KFM. Marre des radios ringards, écoutez-nous et faites la différence. « 95.5 Info Midi. Bonjour. « 6 novembre 1982, 6 novembre 2017, cela fait exactement 35 ans que le président Paul Biya a accédé à la magistrature suprême. 35 ans de démocratie, mais aussi de renouveau. C'est donc un jour de fête. Sur le territoire national, le département de l'Océan, la ville de Kribi en particulier, ne sont pas en reste. La mobilisation est grandiose dans toutes les sections et les sous-sections de la cité balnéaire. On fait le point de la célébration. 95.5 Info Midi est au cœur de l'événement. Ce 6 novembre est aussi journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre. Dans ce journal, vous aurez le message de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, sur cette journée commémorative. En sport, la finale de la Coupe du Cameroun, ce sera pour bientôt. Vous aurez l'affiche en fin de journal. Madame, Monsieur, voilà pour les titres. Merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, bienvenue et merci d'écouter 95.5 Info Midi. Il y a 35 ans, le 6 novembre 1982, le Cameroun découvrait son deuxième chef d'État, en la personne de Paul Biya, suite à la démission de son prédécesseur Amadou Ahidjo. David Zo a fouillé dans les archives de l'histoire. Évocation. Samedi 6 novembre 1982, 10h du matin, le Cameroun découvre le deuxième président de la République de son histoire. Paul Biya, discret premier ministre âgé seulement de 49 ans, prête serment devant l'Assemblée nationale. Do you solemnly swear before God and man? I do so swear. Quelques jours plus tôt, le scénario était improbable jusqu'au discours inattendu du jeudi 4 novembre, soit 2 jours plus tôt. Ce soir-là, Amadou Ahidjo, président de la République du Cameroun depuis une vingtaine d'années, annonce sa démission au journal de Radio Cameroun. Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Dans la foulée, le départ à 58 ans du premier président du Cameroun depuis les indépendances est sur le coup une surprise. Mais déjà en juin 1979, un décret d'Amadou Ahidjo fait de premier ministre de la République le successeur du président en cas de décès. 11 ans plus tard donc, soit le samedi 6 novembre 1982, Paul Biya, alors Premier ministre depuis 7 ans, bénéficie du coup de pouce du destin dans un contexte de parti unique au Cameroun. Et cela est donc célébré dans notre pays depuis aujourd'hui 35 ans. Ce lundi 6 novembre est jour d'anniversaire. C'est le 35e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya, président de la République. Un 35e anniversaire pour le département de l'Océan, célèbre avec beaucoup de fierté. Lui qui bénéficie au premier plan des grandes réalisations. Dites-vous, Landry Tchaga. Le département de l'Océan peut se bomber le torse. Il peut le faire d'autant plus que, ces dernières années, il est considéré comme l'enfant chéri du régime du renouveau. Cet enfant choyé qui, 35 ans durant, a bénéficié de toutes les attentions du père de la nation. Sur le plan pratique, les réalisations sont innombrables. À quelques kilomètres de son centre-ville, la ville de Kribi abrite l'un des plus grands ports d'Afrique équatoriale. Le port autonome de Kribi, fleuron de l'émergence du Cameroun, affiche fière allure avec tous les avantages qu'il va engendrer pour l'économie locale. C'est le témoignage de la volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de faire de Kribi rampe de lancement des grandes réalisations,
un pôle économique. D'autre part, la centrale à gaz de Polongwe fait partie des infrastructures mises sur pied ces dernières années pour rattraper le déficit énergétique au Cameroun. 285 MW au compteur, rien à envier aux centrales occidentales. Le secteur des transports n'est pas en reste. Le tronçon Grand Zambie-Kribi sur l'axe Kribi-Yaoundé verra bientôt passer les premiers engins en vue de son bitumage. L'entretien de la route Lolabé-Campo n'attend que la fin de la saison des pluies. Le Madjeni est fin prêt. On peut ainsi dire, sans risque de se tromper, qu'avec le renouveau, le département de l'océan lentement mais sûrement chemine vers son émergence. Il chemine justement vers l'émergence. Vous aurez le point dans toutes les sections au cours de cette journée, notamment dans le journal de demain. À côté des militants très engagés et actifs dans les partis politiques, notamment le RDPC en fête ce 6 novembre, il y a les militants du 11e point. Ceux-là sont toujours partout et présents aux cérémonies. Ils n'ont pas manqué le rendez-vous de ce 35e anniversaire de l'accession à la magistrature du président Paul Biya. Vous dites, Corinne Audrey, que dans notre cité, il y a bel et bien les militants du 11e point. Reportage. Au rythme des tambours, des éclats de voix et de la musique du côté de la permanence du parti à Kribi, les militants RDPC sont depuis la matinée présents sur le site. Ceux dits du 11e point sont déjà en position de festivité. Dans une ambiance plutôt sereine et positive, ils abordent tous le t-shirt avec le symbole du parti de la flamme juste au niveau gauche de chaque t-shirt de couleur blanche. Les femmes en kaba et foulard aux couleurs du parti au pouvoir. Tous sont présents habillés au rythme de la fête d'anniversaire du président Paul Biya. Cependant, tous ne sont pas venus pour la même cause. Ceux du 11e point sont impatients d'attendre le moment prévu pour le boire et le manger. Mais ceux venus pour la cérémonie proprement dite sont déjà au pas prêts pour le début des hostilités. S'il y a à manger, s'il y a vraiment, ça me donnerait. Mais ça, tu me dis qu'il y a à manger. On dit que la tio, c'est la position. Hein? La tio, c'est la position. On veut dire qu'ils viennent pour se positionner. Hein? Non, je cause avec la demoiselle. On ne vient pas ici pour manger. Si là, tous les militants qui viennent ici, là, vous voyez les personnes, les militants dynamiques, les militants qui travaillent. Ça ne vient pas pour manger, ça ne vient pas pour manger ici. Ça ne vient pas pour manger ici. Et ceux qui viennent pour manger. Alors, Et ceux qui viennent pour manger. et ceux qui viennent pour manger. S'ils viennent pour manger, ce n'est pas une bonne initiative. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur parti. Quand tu adhères dans un parti, il faut que tu t'adhères avec le cœur, avec l'âme. C'est ce que nous faisons. Nous sommes là pour le père de la nation, le président de ce parti. Donc nous venons ici corps et âme pour le soutenir. Les militants du 11e point, ils sont venus juste pour manger. C'est là, ils sont là, c'est des marionnettes. Donc ils sont positionnés. Tout ça, c'est la politique du vent. Et ils sont, on les écoute pas juste, c'est d'abord la famille, vous comprenez. Alors, et toutes ces journées juste pour, je pense qu'ils vont s'en rappeler. Ils sont utilisés, même ceux qui sont devant, c'est les intérêts. Tout ça, c'est les intérêts. Chacun a son intérêt, et tout son intérêt à son niveau. C'est pas seulement un homme, tout le monde a son intérêt là-dedans. Manger et boire, c'est essentiellement de cela qu'est composé le 11e point. Il faut juste respecter les règles de l'art. Retour sur l'actualité du week-end. Du 109 pour conduire les troupes à Campo. Le commandant d'armes de la place a été installé vendredi dernier au cours d'une cérémonie aux allures militaires. Le capitaine de corvette Modio Hervé doit tenir le pari de la sécurisation de la frontière avec la Guinée équatoriale voisine. Lundi Tchaga, pour plus de détails, vous étiez à Campo. Ambiance des grands jours ce vendredi 3 novembre à la place des fêtes de Campo. Sous un soleil radieux, la fanfare du quartier général venu tout droit de Yaoundé revisite le répertoire des honneurs militaires.
Après l'exécution de l'hymne national, la cérémonie d'installation du nouveau commandant d'armes de la place peut enfin commencer. Le capitaine de corvette Moudio Hervé prend le commandement sous le regard du général de brigade Azo Mvondo, commandant de la région militaire du littoral. Ses missions principales, conforter les hommes placés sous son commandement et veiller sur l'intérêt du territoire à la frontière. Colonel Comé, commandant des forces de fusiliers marins et palmeurs de combat. Commandant Moudio Hervé prend le bataillon après de quelques soubresauts. Je ne dirais pas que ces défis sont énormes parce que sa formation l'a préparé pour ça. Il est question de ramener la discipline d'abord dans le rang, de conforter les hommes dans cette notion armée-nation, de conforter la population, mais surtout de veiller à ce que des menaces qui deviennent de plus en plus symétriques ne prennent pas cette partie du territoire. L'autorité administrative sur place a quant à elle émis le vœu d'une franche collaboration. Docteur Etémé Elanga Joël, sous-préfet de Campo. Les défis sont nombreux, à savoir la sécurisation non seulement du golfe de Guinée, mais aussi et surtout de la pénétrante, n'est-ce pas, de la bande côtière Kribi-Campo. Vous savez qu'il y a beaucoup de défis au niveau de la zone maritime. Je pense qu'au regard, n'est-ce pas, de son potentiel, sa carrière, et à la hauteur, n'est-ce pas, de ces défis sécuritaires qui l'attendent. Donc j'espère que la collaboration sera bonne et que nous puissions tous ensemble mener ce combat pour que notre pays soit sécurisé. Pour le nouveau commandant d'armes, la tâche est lourde et ardue. Il compte la mener à bien avec les moyens mis à sa disposition. Capitaine de corvette Moudio Hervé. Avant d'en arriver là, je voudrais d'abord remercier le bon Dieu qui a bien voulu que ce jour arrive et que je sois promu à cette fonction. Et en plus, je remercie la haute hiérarchie militaire, en commençant par le président de la République, qui a bien voulu entériner les propositions de ma hiérarchie. Bon, maintenant, la tâche à laquelle la tâche qu'on me confie est ardue. Je le sais, je sais quels sont les défis qui sont les miens et je suis prêt pour faire face à tous ces défis. Je suis vraiment prêt et je pense que j'ai tous les moyens qu'il faut avec mes hommes et tout mon entourage. Je crois que je pourrai réussir à ma mission. Avant de reprendre le chemin du retour, le général de brigade Azo Mvondo a navigué sur le fleuve Ntem, histoire de prendre contact et de booster le moral des hommes en faction au poste de surveillance aux frontières, notamment sur l'île de Dipikar. Au commandant Moudio Hervé, on souhaite simplement bon vent à Campo. Les travaux de la deuxième session annuelle de la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé s'ouvrent à Kribi demain mardi 7 novembre 2017. Mais déjà cet après-midi, les évêques et leurs délégations feront leur entrée dans la ville de Kribi. Pendant 3 jours, autour de plusieurs activités, les évêques donneront une réponse pastorale aux questions de vie des chrétiens. Agenda des évêques de la CEPI. Avec vous, David Zo. Quelle réponse pastorale donner aux questions de vie des chrétiens? C'est le thème des travaux de la deuxième session annuelle de la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé. Pendant 3 jours, les évêques de la province épiscopale de Yaoundé séjourneront à Kribi. Leur séjour dans la cité balnéaire sera bien entendu meublé de multiples activités. Déjà ce soir, l'on assistera à l'arrivée des évêques à 15h. Et demain à la cathédrale Saint-Joseph de Kribi, les travaux de cette deuxième et dernière session annuelle de la CEPI seront ouverts. Puis suivra à 17h une messe pour les associations. Et mercredi, les princes de l'église iront visiter la centrale à gaz et le terminal pétrolier. Et ce même mercredi, les évêques de la CEPI diront une messe pour les jeunes à la paroisse Sainte-Thérèse l'Enfant Jésus de Newton. Une messe qui sera présidée par Monseigneur Sosten Léopold Baemi. Jeudi matin, les évêques diront 2 messes pour les Bayam Selam, d'abord au marché Kolbiteng et ensuite au marché Mokolo. Des messes qui seront présidées par nos seigneurs Jean Balga et Christophe Zoa. Et à 15h ce même jeudi, les évêques de la CEPI rencontreront les membres de la diaspora de Kribi. Toutes ces activités contribueront bien sûr à donner une réponse pastorale aux questions de vie des chrétiens de la province épiscopale de Yaoundé. Et comme toujours, Kribi FM sera au cours et au cœur de cette cérémonie. Parlons d'autre chose à présent. C'est d'ailleurs la deuxième actualité de ce journal.
Depuis que la guerre existe, l'environnement et les ressources naturelles en sont les victimes silencieuses. Les récoltes sont incendiées, les puits pollués, les sols empoisonnés et les animaux tués. Les objectifs ne sont pas toujours les mêmes. On peut vouloir se procurer un avantage stratégique, démoraliser des populations locales, venir à bout d'une résistance ou tout simplement nourrir des soldats. Mais même lorsqu'elles ne sont pas intentionnelles, les conséquences sont toujours catastrophiques. Nous assistons à des actes de destruction pure et simple, notamment le rejet des polluants et des substances dangereuses. Nous sommes donc témoins de bouleversements sociaux comme la création de populations des réfugiés qui à leur tour mettent plus rudement les ressources à contribution. Et puisque la plupart des conflits se déroulent dans les pays pauvres, nous constatons les ravages économiques infligés par les guerres à des populations vulnérables qui sont les moins outillées pour faire face aux dégâts subis par leur environnement et pour surmonter un ralentissement du développement. En faisant un flashback, on se souvient que pendant la guerre du Golfe de 1991, les puits de pétrole du Koweït ont été délibérément incendiés et des millions de litres de pétrole brut ont été déversés dans les voies d'eau. Au Cambodge, 35% de la couverture forestière a été détruite pendant les 20 ans qu'ont duré la guerre civile et les troubles. Au cours du conflit en Angola, le nombre des animaux sauvages a diminué de 90% et pendant la guerre du Vietnam, des millions de tonnes d'agents orange ont été pulvérisés au-dessus des jungles de ce pays, ce qui a eu pour effet de dépouiller des tonnes de végétation de vastes zones dont certaines ne peuvent toujours pas être cultivées aujourd'hui. Pourtant, l'environnement est protégé en temps de guerre par un certain nombre d'instruments juridiques, notamment la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile. C'était en 1976 une autre convention sur les armes chimiques et la Convention sur la prohibition des mines antipersonnelles en 1997 a aussi été signée pour les besoins de la cause. Heureusement qu'au niveau pratique, l'ONU réagit de plus en plus activement lorsqu'une guerre entraîne une dégradation de l'environnement et s'efforce à évaluer les dégâts, de nettoyer les zones contaminées et d'aider les pays à se doter des moyens voulus pour gérer leur environnement après le conflit. C'est ce que le programme des Nations Unies pour l'environnement a fait dans les Balkans. C'est ce qu'il fait aujourd'hui en Afghanistan, en Irak, au Libéria et dans le territoire palestinien occupé. Mentionnons enfin que les technologies guerrières et armements modernes continuent à se développer rapidement, ce qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur l'environnement. En même temps, on laisse trop de conflits s'envenimer pendant des années, voire des décennies, et épuiser petit à petit les ressources naturelles. Au moment où nous célébrons la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés, prenons conscience du fait qu'aucune guerre et aucun conflit ne se déroule trop loin de nous pour avoir un effet sur notre environnement, quel que soit l'endroit où nous habitons. Prenons donc l'engagement de faire de ce que nous pourrons pour lutter contre cette menace commune et pourtant souvent oubliée qui met en plaie et en péril nos vies, surtout notre bien-être. En sport football, les finalistes de la Coupe du Cameroun édition 2017 sont connus. New Star de Douala, finaliste de la Coupe du Cameroun en 2012, affrontera en finale UMS de Loum, vainqueur de l'édition 2015. Les deux équipes de la région du littoral ont éliminé en demi-finale Young Sport Academy de Bamenda et Victoria United. La date de la finale reste à préciser par la présidence de la République. Et ce week-end, l'équipementier des Lions Indomptables Puma a révélé le nouveau maillot à domicile des Lions du Cameroun. Un maillot avec une interprétation moderne du lion à crinière, avec un drapeau au col et doté d'une technologie thermorégulation de dernière génération. Puma, à travers ce maillot, célébrait les 20 ans de collaboration avec la FECAFOOT. Une autre note en sport pour clôturer ce journal, le football local. Les employés de la société MMG et ceux d'Émergence se sont retrouvés au stade de Léniège en Pangou autour d'un match amical. Match d'ailleurs remporté haut la main par le grand frère MMG World sur le score large de 7-1. L'objectif premier de cette rencontre amicale était le renforcement des liens fraternels entre les employés des deux entreprises. On se dit qu'il y aura la revanche une prochaine fois. KFM, le leader de l'information.
18h passé de 22 minutes, ce journal s'achève, mais avant, le rappel des titres. 6 novembre 1982, 6 novembre 2017, cela fait exactement 35 ans que le président Paul Biya a accédé à la magistrature suprême. 35 ans de démocratie, mais aussi de renouveau. C'est donc un jour de fête sur le territoire national, sur le département de l'Océan et notamment la ville de Kribi. On n'est pas en reste ici. On vous aurez le cancan dans les sections demain dans nos journaux. Ce 6 novembre est aussi journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre. Dans ce journal, vous avez eu le message de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, pour cette journée commémorative. Et puis en sport football, l'affiche de la finale de la Coupe du Cameroun est connue. UMS de Loum sera face à New Star de Douala, un duel des équipes du littoral. La date de la finale reste attendue par la présidence de la République. Journal mise en onde et réalisé par Ludovic Ewanje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mbida. Retrouvez désormais tous nos journaux en ligne sur notre chaîne YouTube Kribi FM. Merci pour votre fidélité au journal, surtout de faire le choix de la radio leader. Bon début de semaine à tous, bonne suite des programmes. À demain 12h avec le même plaisir.